Salut à tous les amis, New Retro Boy de retour aujourd'hui avec une nouvelle présentation de ce que j'ai rentré cette semaine, que ce soit en vide-grenier, en achat cash ou des achats même sur internet ou aussi des achats avec des potes. Donc avant de commencer, parce qu'il y a pas mal de choses que je dois vous présenter, je voulais remercier tout le monde des commentaires que vous laissez, des nouveaux abonnés, bientôt les 100, c'est cool, c'est sympa. Et puis il y a beaucoup de gens qui laissent des commentaires. Il y a certains commentaires où malheureusement je ne peux pas répondre. J'ai pas l'action répondre sur le commentaire. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent des vidéos sur ma collection de Blu-ray. Je pense que je vais en faire une. Le tout c'est de trouver le temps. C'est vrai qu'une vidéo retour vide-grenier, etc. c'est facile à tourner. Après une présentation de collection c'est un petit peu plus chaud. Donc, mais j'y pense. Il y a d'autres gens qui m'ont aussi demandé le full set GTA. Donc que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas, je vais voir si j'ai un peu de temps, je vais essayer de vous faire ça. Bon, on attaque tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà des bouquins. Donc le Zelda, je l'ai trouvé à la Fnac pour 30 €. C'est l'encyclopédie sur The Legend of Zelda. C'est pour fêter les 25 ans ou les 30 ans de la série. J'ai une version du bouquin en anglais. Mais bon, en français, il est aussi super classe, donc je l'ai pris. Si vous avez la possibilité de vous trouver ça, franchement, prenez-le. Ça vaut une trentaine d'euros. Alors c'est sûr, c'est pas donné, mais le bouquin en vaut vraiment la peine, vraiment nickel. À côté de ça, vous voyez l'artbook de Tomb Raider, donc le dernier Tomb Raider qui est sorti, l'art de la survie. Donc celui-là, je l'ai eu en solde à la Fnac pour 15 €. Et l'autre truc qui est à côté, c'est un petit bouquin Nos meilleurs souvenirs de jeux vidéo 8 et 16 bits. Alors c'est sympa, ça raconte les bons jeux qui sont sortis à l'époque sur ces consoles-là, donc NES, Super NES, Mega Drive, Master System, Game Boy et j'en passe. Et ça raconte les anecdotes de gamers là-dessus, donc franchement c'est sympa, si vous arrivez à vous le dégoter, c'est pas mal. C'est édité par, je sais même plus par qui, mais voilà, franchement je crois que j'ai payé ça neuf, une vingtaine d'euros, mais c'est sympa quoi. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Alors pour commencer, je vais juste vous montrer un lot que j'ai réussi à avoir grâce à ma femme, que j'avais rentré il n'y a pas longtemps. Donc c'est une de ses amies qui, avant de faire un puce, elle savait que j'aimais tout ce qui est jeux vidéo, donc elle a proposé à ma femme de me les vendre. Donc le lot là, j'en avais pour 18 €. Donc je vais vous présenter ça, il y a de bons titres. Alors on commence par Resident Evil Outbreak, c'est des jeux complets en boîte. Complet, boîte, notice, impeccable aussi. Resident Evil Code Veronica X, content de l'avoir celui-là, super sympa. Prince of Persia, l'âme du guerrier. Hop là. Rayman 3 en platinium. Rayman Revolution en platinium. Et le dernier pour finir, Splinter Cell Chaos Theory. Voilà. Donc ils sont propres, j'en ai eu pour 18 € le lot, franchement content. Ensuite, mes achats cash. Alors, dans mon Easy Cash, à côté de chez moi, il faisait une promo, 2 jeux PlayStation achetés, 2 jeux offerts, donc j'en ai profité. Bon, j'aurais pu acheter de tout et n'importe quoi, mais j'ai préféré prendre des bons titres. Donc vous avez Silent Hill 4 The Room, complet, bien sûr. Soul Calibur 3. Metal Slug 4. Sympa d'avoir trouvé ça, je suis content. Tomb Raider Legend, qui me manquait. Et enfin un dernier jeu que j'ai payé un peu plus cher, 9 €. Super Smash Bros Melee sur GameCube, en choix des joueurs. Je l'avais pas, mais je suis content de l'avoir attrapé. Malheureusement, il n'y a pas la notice. Je suis aussi content d'avoir chopé Silent Hill 4, c'est pas le meilleur, mais j'ai Silent Hill 2, Silent Hill 3 et Silent Hill 4 qui sont sortis sur PS2. Je cherche encore activement le premier Silent Hill sorti sur PS1. Sur internet, il part à des prix pas possibles, j'espère avoir un peu de chance et de le choper à un moment donné, quoi. Voilà. Ensuite, je vais continuer par encore quelques trucs que j'ai trouvé en solde. Donc ça j'ai trouvé à Cultura, Spec Ops The Line. Soldé à moins 50%, donc à la place de 15 €, je l'ai eu à 7,50 €. Et enfin un jeu PS Vita, Super Monkey Ball Banana Split,
Celui-là a été soldé à moins 70, je crois que j'ai eu à 3-4 euros le jeu PS Vita. Donc un jeu PS Vita à 3-4 euros, franchement on prend un Monkey Ball, c'est toujours sympa. Donc voilà, ça c'était encore les deux trucs que j'avais réussi à attraper en solde. On va terminer par vide-grenier, donc je vais juste vous présenter ce que j'ai réussi à choper sur internet. Un jeu que je voulais absolument. Mais avant ça, je vous présente un petit jeunesse qu'un pote m'a vendu pour pas trop cher. Dr Mario DX. Voilà, bon, il n'y a pas la boîte, mais c'est un jeunesse, donc super content pour 4 euros. Donc voilà, ça complète un peu la collection, c'est cool. Et enfin, j'ai trouvé le jeu que je recherchais depuis longtemps en boîte. Malheureusement j'y ai mis le prix hein, parce que pour trouver des jeux dans cet état là, la boîte plus ou moins nickel, c'est un jeu Nintendo 64 et quel jeu, pour moi c'est le meilleur jeu qui est jamais sorti à l'heure actuelle. Il peut toujours y en avoir, c'est The Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc ce jeu là il est complet, je vous montre rapidement le jeu. Et la notice elle est impeccable, la boîte elle est relativement correcte. Donc je l'ai eu pour 33 euros le jeu. C'est un peu cher, je sais, mais bon, comme me disait Cat Size dans sa précédente vidéo, quand vous commencez à chercher des trucs que vous voulez, ben il faut mettre un peu le prix parce que malheureusement réussir à trouver ça en vide-grenier, faut avoir la chatte, hein, faut avoir un cul bordé de nouilles. Et malheureusement, moi dans mon coin c'est pas le cas. Donc je voulais juste vous montrer encore un autre The Legend of Zelda, Majora's Mask, que j'ai aussi complet en boîte. Celui-là, il est à mon petit frère qui me l'a gentiment passé. Il l'avait acheté à l'époque, vous voyez, il y a encore le prix, 399 francs. Donc il est complet en boîte aussi, donc je suis content. J'ai les deux Zelda sortis sur N64 à l'époque, donc super sympa. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai réussi à choper en vide-grenier samedi après-midi et ce matin. Donc pas grand-chose, mais des trucs sympas. J'ai fait une super bonne trouvaille. Bon, là, c'est plus pour tout ce qui est film et série. J'ai réussi à me choper 9 sur Blister, la saison 3 de The Lost. Alors, je vous montre, sur Blister, il y a encore le prix. 49,99 €. Je l'ai eu à 2 €. Le mec m'a dit, je l'ai fait les coffrets à 2 €. J'ai dit, ok, je vais même pas chercher à négocier, je l'ai pris. Ça tombait juste bien parce que c'était le seul qui me manquait, la saison 3. Vraiment un peu de chance de ce côté-là. J'ai les deux premières saisons en DVD, dans le coffret DVD. La saison 3, je l'avais copié. Bouh, je sais, honte sur moi. Mais à l'époque, quand vous étiez étudiant, on copiait. Et les autres, après, saison 4, 5 et 6, je les ai attrapés en Blu-ray à l'époque. Parce que c'était pile la période où il y avait la passation de pouvoir entre le DVD et le Blu-ray. Donc c'est cool, maintenant je les ai tous en version officielle, donc super content, surtout pour 2 €, un coffret Lost, franchement nickel, hein. Le gars, je vais même pas chercher à dire ouais je vous le prends à 1 €, 2 €, je lui ai tout de suite dit ok, en plus il est encore sur Blister, c'est un truc de déglingo. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé ce matin, le Lost. J'ai aussi trouvé un Medal of Honor complet pour 2 €, un gamin, là pareil c'était un gosse qui le vendait. Je vais pas chercher à négocier, il m'a dit je l'ai fait à 2 €, les jeux PlayStation, il y en avait d'autres mais ça m'intéressait pas. Donc voilà, c'était cool. Et ensuite j'ai trouvé un jeu sur DS, Sonic Rush Adventure, que j'ai réussi à avoir pour 5 €. Là pareil, c'était la maman qui vendait les jeux de la petite. Je vais pas chercher à négocier, j'aurais peut-être pu dire, puis bon, j'étais pas tellement motivé pour négocier ce matin, surtout pour le prix, 5 €. Chez moi dans le coin, ils vendent souvent les jeux en vide-grenier DS, des fois 10, 15, 20 €, là je cherche même pas à comprendre, je les prends pas. Là à 5 € j'ai dit hop, en plus c'était le jeu d'une petite. À un moment donné, il faut être aussi cool quoi. Sonic Rush sympa, donc il est complet également, donc plutôt cool. Et là je vais vous présenter les trouvailles que j'ai réussi à attraper hier après-midi. Pour une fois qu'il y avait un vide-grenier le samedi après-midi chez moi, c'était en fait un semi-nocturne comme ils disent, c'était de 14 h à 21 h. Donc là, le lot que je vais vous présenter, il y a des jeux PS2 et des jeux PS1, et j'en ai eu pour 15 € au total, ils sont tous complets. Donc vous avez un jeu VRC2 Extreme en Platinum. Ensuite, on a Need for Speed Poursuite Infernale 2. Et pour terminer,
Stuntman. Stuntman, content de l'avoir trouvé, c'est plutôt un bon jeu, c'est par les créateurs de la série Driver. Il faut faire des cascades et c'est relativement sympa. Je l'avais déjà vu en vide-grenier, mais la personne en demandait trop cher. Là c'est cool, le prix il était correct, donc je l'ai pris. On va terminer. Mine de rien, la vidéo c'est déjà 9 minutes. Par les jeux PlayStation que j'ai réussi à choper. Donc vous avez Alien Trilogy complet en version Platinum, Shadowman sur PS1. Ce jeu là je l'avais sur Nintendo 64, avec un peu de chance je suis en train de suivre une enchère, je vais réussir à le récupérer en complet sur N64. Sur N64 c'est vrai qu'il est plus beau que sur PlayStation, mais bon je l'ai pris quand même. C'est un super jeu, moi j'ai vraiment bien kiffé. À l'époque j'avais la Nintendo 64, j'avais pas la PlayStation, et c'est vrai que les jeux matures sur N64, il n'y avait pas trop. Donc quand Shadowman est arrivé, j'avais vraiment bien apprécié l'ambiance et tout. J'étais arrivé au boss de fin et j'arrivais pas à faire le boss de fin. Donc je suis en train de prier, vu que j'ai récupéré la N64 chez mon frère, que j'ai encore la sauvegarde. Si j'arrive à choper l'enchère sur eBay, là, qui doit se terminer, je pourrais essayer de me faire le boss avec 10 ans d'expérience de jeux vidéo en plus. Donc c'est cool, on va voir ce que ça va donner. Et là, encore un autre jeu, Tekken 2, content d'avoir chopé aussi, complet également. Et enfin, super content du dernier, Dino Crisis sur PlayStation, complet également. Super content d'avoir chopé le Dino Crisis. J'aimerais bien une fois aussi choper, comme je vous ai dit, le Silent Hill. J'espère que je vais y arriver. Et voilà quoi. Donc là, les derniers jeux, les 3 jeux PS2 et les 4 jeux PS1, je les ai eu pour 15 €. Donc ça va, je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à choper cette semaine. J'espère que vous avez fait aussi de bonnes trouvailles de votre côté. Si vous avez des questions, moi je suis à votre disposition. Il y a des gens qui me demandent des fois combien ça vaut tel et tel jeu, etc. Il n'y a pas de problème, j'y réponds. Voilà, je vous souhaite encore un bon dimanche et puis je vous dis à très vite. Salut les amis, ciao!